Traité Hérouvin, feuille numéro 31 d'Aflamed Aleph, nous sommes à la feuille 30, à la dernière ligne. Ce qui est écrit dans une braïta, Rabbi Uda Omer. Rabbi Uda dit, mais Harevin le Kohen Tahor Betrouma Tehora, on peut mettre un hérouve pour un prêtre pur, avec le prélèvement destiné au prêtre, qui est lui-même pur, Bakever, sur une tombe. Réazil. Mais comment le prêtre va-t-il arriver là-bas, puisqu'il faut pouvoir y arriver, puisque c'est là qu'on est censé fixer le Shabbat. Beshidat Teva au Migdal. Il se trouve dans un coffre, une boîte ou une armoire, et donc il est séparé de l'impureté. La dit oui, mais quand il a posé le prélèvement pour les prêtres à cet endroit-là, c'est devenu impur, donc on n'a plus le droit d'en consommer. Mais chez l'Ourchera, on parle d'un fruit qui n'a pas été mouillé par un des 7 liquides qui rendent propre à recevoir l'impureté, donc il ne peut pas recevoir l'impureté. Au chenilo shab et perot. Et si c'est du pain et c'est une pâte qui a été pétrie avec des jus de fruits, donc ça ne reçoit pas l'impureté puisque ça ne fait pas partie des 7 liquides. Et comment il pourrait l'apporter à lui avec un ustensile en bois qui est plat, qui ne reçoit pas l'impureté, de l'homme kabletouma qui ne reçoit pas l'impureté. Vakamahil, oui, mais cet ustensile en bois, il est au-dessus du mort, donc il reçoit ainsi l'impureté, et même s'il ne reçoit pas l'impureté, étant donné qu'il est porté par le prêtre qui le porte, qui porte quelque chose qui couvre un mort, reçoit l'impureté. L'Agma répond de Maïtela Ahoré. Il prend le bout de l'ustensile qui est pointu pour attraper cet aliment. Et donc, comme il n'y a pas une largeur égale à la largeur du poing, donc ça ne s'appelle pas couvrir le mort, c'est pas considéré comme une couverture au-dessus du mort, et donc il ne peut pas ainsi devenir impur. Et Achimaïta Madera Banan, mais si c'est ainsi, pourquoi les sages ne sont pas d'accord? Parce qu'ils pensent qu'il est interdit de fixer sa maison du Shabbat dans un endroit où on n'a pas le droit de tirer profit, puisque c'est l'endroit d'un mort. Mais quand Rabbi Savar Moutar, est-ce que Rabbi Uda, lui, pense que c'est permis? Que ça va mitzvot l'abler à notre nitnou. Il considère qu'étant donné que quand on met un hérouf, c'est pour pouvoir se déplacer, pour accomplir un commandement de la Torah. Or, accomplir un commandement de la Torah, c'est pas considéré comme un profit. Et là, Rava mitzvot l'abler à notre nitnou les maketana et amra lishmate. Oui, mais alors ce que Rava a dit que pour accomplir un commandement de la Torah, c'est pas considéré comme tirer profit. Est-ce que en réalité ce serait une discussion entre des maîtres du temps de la Mishnah? Rava te dit non. Isvira lehud en me'arvim et la lidvar mitzvah. Si effectivement tous ces sages pensaient qu'on ne peut poser un hérouf que pour pouvoir se déplacer pour accomplir un commandement de la Torah, découlé alma mitzvot la not nitu. Alors tout le monde penserait qu'étant donné que il s'agit d'accomplir un commandement de la Torah, c'est pas considéré comme un profit. Ici, la discussion est la suivante. Marsava en me'arvim et la lidvar mitzvah. L'un pense qu'on ne peut poser le hérouf que pour se déplacer pour un commandement de la Torah. Marsava mervin a fait d'avoir rachut. Et l'autre pense qu'on peut poser un hérouf même pour se déplacer pour autre chose. Et là, Adam Rav Yosef et marvim et lidvar mitzvah les maketanae. Oui, mais alors, quand Rav Yosef a dit qu'on ne peut poser un hérouf que pour se déplacer pour accomplir un commandement la Torah, est-ce que en réalité ce serait une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah, Amra Lishmate, cet enseignement? Rav Yosef peut te répondre, que tout le monde est d'accord qu'on ne pose le hérouf que pour se déplacer, pour accomplir un commandement de la Torah. Et tout le monde est d'accord qu'accomplir un commandement de la Torah, c'est pas considéré comme un profit. Leur discussion est la suivante. L'un pense qu'à partir du moment où le hérouv a été placé là-bas, et donc on a fixé ainsi un endroit pour le Shabbat,
il n'a aucune utilité à ce que l'aliment soit gardé par la suite, après que le Shabbat est entré, et donc il ne profite pas de cet endroit. L'autre pense qu'il a un profit, que ça reste gardé, et c'est pourquoi afin de pouvoir en manger s'il le désire, et donc il profite en réalité de cet endroit-là. Matitin, prochaine Mishnah. Me'arevin bedemai, on peut poser le hérouv avec un aliment qui est demai, c'est-à-dire qui a été acheté à un ignorant, et donc les sages ont institué qu'on doit prélever à nouveau tous les prélèvements de peur que l'ignorant ne l'aurait pas fait. Également, on peut poser un hérouv avec la première dîme qui est destinée aux Lévites, mais que tout le monde a le droit de manger. Lorsque on a prélevé de cette première dîme la part du prêtre, qui est le 10e de ce 10e. Également, on peut poser un hérouv avec la deuxième dîme et un aliment consacré lorsqu'ils ont été rachetés sur de l'argent, et donc ils n'ont plus de sainteté. Les prêtres peuvent poser comme hérouv la chala, le prélèvement sur la pâte. On ne peut pas placer comme hérouv un aliment dont on n'a pas prélevé tous les prélèvements parce qu'on n'a pas le droit de consommer. Ni de la première dîme dont on n'aurait pas enlevé la part pour les prêtres parce qu'on n'a pas le droit de la consommer. Ni une deuxième dîme ou un aliment consacré qu'on n'aurait pas encore racheté parce qu'on n'a pas le droit de les consommer. Comment peut-il poser un hérouv avec un aliment qui est démaï, comme on a expliqué, qui a été acheté d'un ignorant? Pourtant, il ne peut pas le consommer tant qu'il n'a pas prélevé. L'agma est pour Migo de Ibaï Mafker Lehu le Nirse, étant donné qu'il pourrait se déposséder de tous ses biens, Ve'ave Ani, et dans ce cas-là, il deviendrait un pauvre, Ve'chazele, et il pourrait alors manger de cet aliment d'émail, Ashtanami Chazele, c'est pourquoi on considère que c'est un aliment qui est consommable pour lui. Ditnan, comme c'est marqué dans l'Ishtama, il est un d'émail. On peut donner aux pauvres un aliment d'émail donc qui a été acheté à un ignorant. Vetarsan, il y a des mailles, et également aux soldats de passage de cet aliment d'émail qui a été acheté d'un ignorant. Amaravuna, Ravuna dit, Tana, il y a une braïta qui dit, Bet Shammai omrim en ma'achilim et ta'anim d'émail. L'école de Shammai dit qu'on n'a pas le droit de donner aux pauvres un aliment qui est d'émail qui a été acheté à un ignorant. Ou Bet Hillel omrim ma'achilim et ta'anim d'émail. L'école de Hillel dit qu'on a le droit de donner aux pauvres à manger de cet aliment acheté à un ignorant qui est d'émail. Donc la Mishnah disait qu'on peut poser un hérouv avec de la première dîme lorsqu'on en a prélevé la part du prêtre. L'agma dit pshita, c'est évident, dans ce cas-là on peut la manger. La tzricha, shekdimo beshiboli. On a besoin d'enseignement de la Mishnah dans le cas où le lévite serait allé prendre la première dîme avant qu'on ait prélevé le grand prélèvement pour les prêtres, et lorsque il s'agissait encore d'épis. Mais dites-là, mimenu trobat maaser, et de cette première dîme, il a enlevé un 10e, qui est la part du prêtre de cette première dîme, mais dites-là, mimenu trobat gedola. Par contre, le grand prélèvement du départ pour le prêtre n'a pas été prélevé sur cette première dîme-là. Ou kede Rabbi Abahu Maresh Lakish, et ça suit l'enseignement de Rabbi Abahu au nom de Resh Lakish, d'Amar Rabbi Abahu Maresh Lakish, que Rabbi Abahu a dit au nom de Resh Lakish. Maaser Rishon Shekdimo Beshibolim, si le lévite est allé prendre la première dîme avant qu'on ait fait le prélèvement pour le prêtre, lorsqu'il s'agissait encore d'épis, patou mitrouma, eh bien, cette première dîme est dispensée du grand prélèvement pour les prêtres, Gedola, du grand prélèvement. Chez Nehemar, comme il est écrit, versé dans les nombres, Varemotem imenu terumat Hashem, vous prélèverez de celui-ci, de celle-ci, c'est-à-dire de la première dîme, le prélèvement de l'éternel, maaser mina maaser, un 10e du 10e. De là, on apprend maaser mina maaser un martilecha. C'est seulement le 10e du 10e que tu dois prélever. Velo teruma gedola. Mais le premier prélèvement pour le prêtre, même s'il n'a pas été prélevé, c'est valable quand même. Autrement, maaser mina maaser, en plus de cette
ce dixième sur le dixième qu'on doit lui prélever. Malé Rapapa de Abaye. Rapapa dit Abaye, Yachia Fidouk Dimo Bekirinami. Si c'est ainsi, pourquoi on parle qu'il est allé prendre cette première dîme lorsque c'était des épis? Même si c'était déjà un monticule de grains, ce serait aussi valable s'il est allé le chercher avant qu'on ait fait le premier prélèvement d'après ce verset. Amalé Alecha Makra a dit ah non. Dans ton cas, le verset a dit Mikol Maaserotechem Tarimu et Kol Terumat Hashem. De toutes vos dîmes, vous prélèverez tous les prélèvements aux prêtres de l'Éternel. Donc il faut prélever tous les prélèvements. Ou Maraït, oui mais alors à ce moment-là, qui te dit que le verset qui autorise parle lorsque c'était encore des épis, et le verset qui interdit parle lorsque c'était déjà un monceau, un monticule de graines. Hay idgam et hay lo idgam. Lorsque c'est déjà un monticule de graines, c'est que les grains sont déjà prêts pour leur utilisation, et donc l'obligation des prélèvements est devenue un devoir, alors que quand il est allé prendre lorsque c'était encore des épis, il n'y avait pas encore le devoir des prélèvements, c'est pourquoi dans ce cas-là, on autorise. On a dit dans la Mishnah qu'on peut poser le hérouv avec la deuxième dîme et un aliment sanctifié qui ont été rachetés. C'est évident, ça a été racheté. On a besoin d'enseignement de la Mishnah pour le cas où il aurait racheté sur la valeur du capital, mais il n'aurait pas rajouté la valeur d'un cinquième qu'on doit rajouter là-dessus. On vient nous apprendre que cette valeur d'un cinquième, même si on ne l'a pas rajouté, malgré tout, a posteriori, le rachat est valable. Avalo betevel. La Mishnah dit, par contre, on ne peut pas utiliser un aliment qui provient, dont on n'aurait pas fait tous les prélèvements. Pshita, la Gemara, c'est évident. La tzicha betevel tavul midrabanan. On a besoin d'enseignement de la Mishnah dans le cas où les prélèvements qu'on aurait dû prélever n'étaient que d'ordre rabbinique. Ou kegon chez Zaro Batit chez Nonakou. Par exemple, on parle de quelque chose qui a été planté ou semé dans un pot qui n'est pas troué, donc qui n'est pas relié à la terre. Et malgré tout, s'il n'y a pas eu les prélèvements, le hérouv n'est pas valable. Ni si on a utilisé pour le hérouv la première dîme dont on n'aurait pas prélevé la part du prêtre. Pshita, la Gemara, c'est évident puisqu'on ne peut pas la consommer. La tzira, on a besoin dans le cas chez Gdibo Bekri, où le lévite serait allé chercher la première dîme avant qu'on aurait fait le premier grand prélèvement pour les prêtres, alors que c'était déjà un monticule de grains, Venatla mimenu troubat maaser, et il a donc prélevé de cette première dîme le dixième pour le prêtre, Venatla mimenu troubat dola, mais par contre le premier prélèvement, le grand prélèvement pour les prêtres n'a pas été fait dessus. Maodetema kidama Rapapa d'Abaye. J'aurais pu croire qu'on suit la question que Rapapa a demandé à Abaye en disant que dans ce cas-là aussi ce serait permis, c'est pourquoi on vient m'apprendre que on suit la réponse qu'a donnée Abaye en disant que dans ce cas-là, ce n'est pas valable, pas consommable. La Mishnah dit non plus on ne peut pas utiliser pour le hérouv de la deuxième dîme et des aliments consacrés qui n'ont pas été rachetés. La Gemara dit pshita, c'est évident puisque c'est pas consommable. On parle d'un cas où on les a rachetés, mais on ne les a pas rachetés selon les normes. Maaser chez Pedawal Gava Simon, par exemple pour la deuxième dîme, ils auraient été rachetés sur une pièce qui n'a pas d'effigie. Or la Torah a dit, tu dois prendre l'argent formé dans ta main. Kesef chez Shalaf Tsura. Donc là on apprend que l'argent doit avoir une effigie. Ou bien pour les éléments consacrés qu'il aurait racheté sur de l'immobilier. Et dans ce cas-là, c'est pas valable. Car la Torah a dit il doit donner de l'argent, donc quelque chose de mobilier, vekamlo, pour ainsi pouvoir reprendre l'objet pour lui. Et donc c'est pourquoi, dans ce cas-là, effectivement, ce n'est pas valable.
Matitin, prochaine Mishnah. Asholach eruvo biad chireh shotev et katan. Celui qui envoie son hérouv pour aller le poser à l'endroit où il doit être posé, par un envoyé qui est sourd, ou qui est fou, ou qui est un mineur. Ou par quelqu'un qui ne croit pas dans le principe du hérouv. Et non, hérouv, ce n'est pas un hérouv. Par contre, s'il a demandé à une autre personne de recevoir le hérouv de la main de ces personnes-là pour le poser, arrêter un hérouv, dans ce cas-là, c'est un bon hérouv. Est-ce qu'un mineur, c'est pas valable? Pourtant, Ravuna a dit que le mineur peut recevoir le hérouv. La kashakan berouvé troumin ka berouvé hatserot. Là, Gmara répond, c'est pas une question. Chez nous, on parle du hérouv pour pouvoir se déplacer à partir de là jusqu'à la fin de la limite pour se déplacer le Shabbat. Donc à ce moment-là, il faut le poser à un endroit avec l'intention que cet endroit soit l'endroit du Shabbat, qui est donc l'endroit fixé pour le Shabbat. Or, cette intention-là ne peut pas le faire une personne qui n'a pas toute sa conscience, comme un sourd, un fou ou un mineur, ou bien une personne qui ne croit pas dans le principe du hérouv, et donc on craint qu'il ne le fera pas. Par contre, Ravuna lui parle du hérouv pour pouvoir porter dans la cour. Là, l'essentiel, c'est que tous les habitants se sont associés sur ce hérouv. Après, celui qui va le poser n'a pas besoin d'avoir la moindre intention. C'est pourquoi on peut le faire par ces gens-là. Donc on a dit dans le Mishnah que si ça a été fait aussi par quelqu'un qui ne croit pas dans le principe du hérouv, c'est pas valable. Man, qui c'est cette personne-là? Amarav Chizda Kutae. Ce sont le peuple de Kuta, qui étaient des prosélytes, qui ne croyaient pas dans les institutions rabbiniques comme le hérouv. Maintenant, s'il a demandé à quelqu'un d'autre de recevoir le hérouv de la main de ces gens-là pour aller le poser, dans ce cas-là, c'est valable. La Gemara dit, il faudrait craindre que peut-être ces gens-là n'ont pas amené le hérouv à cette personne pour qu'il aille la poser. Alors, on suit ce que Rav Hrizda a dit par ailleurs, qu'on parle d'un cas où celui qui a envoyé se trouvait là-bas et il regardait pour être sûr qu'il l'a apporté à la personne qui devait le poser. Et donc ici aussi, on parle de ce cas-là. Oui, mais peut-être que la personne en question ne l'a pas prise de lui et donc ne l'a pas posée. Comme a dit Rabbi Yechiel qu'il y a une présomption qu'un délégué fait la mission pour laquelle il a été missionné. Donc chez nous aussi, on a pour présomption que celui qui a été missionné remplit sa mission. Et dans quel cas ont été dits ces enseignements de Rav Hrizda et Rabbi Yechiel? Sur cet enseignement, Netanya a dit, Netano les piles, s'il a donné son hérouv à un éléphant, Veolicho, il est allé l'amener, ou le kof, Veolicho, ou à un singe, il est allé l'amener à l'endroit où il fallait, un hérouv. C'est pas un hérouv, puisqu'ils n'ont pas la conscience d'avoir l'intention, donc, de fixer le Shabbat là-bas. S'il a demandé à quelqu'un de recevoir le hérouv de ces animaux, arrêtez hérouv, dans ce cas-là, le hérouv est valable, puisque c'est un homme qui l'a déposé. Peut-être que les animaux ne l'ont pas apporté. C'est là que Rav Hrizda dit, on parle d'un cas où celui qui a envoyé était là debout pour vérifier que l'animal l'a apporté à la personne en question. Oui, mais peut-être que la personne en question n'a pas pris le hérouv de lui et ne l'a pas posé. C'est là que Rav Yechiel a dit, il y a une présomption que celui qui est missionné pour quelque chose accomplit sa mission. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed Aleph de la feuille numéro 31.